Tout au long de son grand discours sur la loi, Jésus effectivement donne des exigences morales nouvelles. Tout homme qui regarde une femme en la désirant dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Il y a une exigence morale nouvelle, mais il faut bien comprendre. Morale, ça ne veut pas dire moralisation. La moralisation, c'est une espèce de matérialité, de matérialisation de la morale. Et Jésus nous en montre très souvent l'exemple. Par exemple, les pharisiens face à la femme adultère. Eux-mêmes pensent, de façon très moralisante, qu'eux sont propres moralement, parce qu'ils n'ont pas commis matériellement de faute, et d'ailleurs ça reste à voir, tandis que la femme adultère a été prise en flagrant délit. Alors, quand on dit qu'il y a des exigences morales nouvelles, c'est pas du tout une moralisation, au contraire. C'est que la morale, entre guillemets, doit être reprise à sa racine. Peut-être que matériellement, tu n'as pas commis d'acte répréhensible, mais c'est peut-être complètement extérieur. Comme dit Jésus par rapport aux pharisiens, peut-être qu'ils sont remplis d'ossements et d'intempérance, peut-être qu'ils n'ont pas commis le mal extérieurement, mais au-dedans d'eux-mêmes, c'est complètement impur et c'est même un esprit de mort. Ils sont remplis d'ossements. Ce que nous invite Jésus, c'est à revenir à la source de toute notre action, de toute notre activité. Il s'agit de convertir notre capacité d'aimer, nos désirs, nos regards, et c'est beaucoup plus exigeant. Matériellement, peut-être, on peut être honnête, ne pas déraper, mais intérieurement, rien n'a été transformé. Et la seule manière de se transformer intérieurement, quant à notre capacité d'aimer, quant à notre affectivité, il y a une seule chose. C'est pas seulement d'être cadré extérieurement, c'est nécessaire pour une première éducation. Il y a une seule chose, c'est d'être saisi par un amour plus profond que nous-mêmes. Il n'y a qu'à voir toutes ces femmes qui avaient des vies plus ou moins mouvementées au niveau moral. En rencontrant le Christ, elles ont rencontré quelque chose qui était si fort du point de vue de l'amour, à la fois si sensible, si incarné, que tout de suite ça les a rectifiés de l'intérieur. C'est pour ça que la grande rectification, c'est l'amour du Christ qui se transmet à travers les saints. Il n'y a qu'à voir comment une mère Teresa tient les gens. Il n'y a qu'à voir comment un Jean-Paul II tient les gens qui viennent le voir. C'est pas du tout désincarné. Alors, Jésus, c'est vrai, c'est des exigences morales nouvelles. Mais en quel sens? Au sens où il y a une transformation intérieure par l'amour du Christ qui vient gagner la sensibilité des saints et qui vient gagner notre sensibilité. En entendant Jésus, justement, celui qui a regardé une femme en la désirant, il a déjà commis l'adultère. L'adultère, c'est pas dans la matérialité de l'acte, même si c'est important de respecter tous ces aspects extérieurs d'une certaine distance. Mais l'adultère, il est d'abord cette conversion de notre affectivité à travers le Christ, à travers les saints que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Il n'y a que l'expérience d'un amour plus profond qui peut vraiment transformer notre affectivité de l'intérieur.